LCDC, donc les chats du cimetière. Plasticienne, on peut dire? Oui, plasticienne. Oh, la discipline, il n'y en a pas tellement. Hein. On pratique un peu tout. De tout. Sculpture, installation surtout. Volume. Volume. On a toute une pratique personnelle, avec chacune une spécialité, plus ou moins un domaine dans lequel on essaye de rester. Et après, le fait d'être toutes les trois, ça nous permet aussi de développer plus d'énergie et puis s'attaquer à des projets plus costauds voilà, aussi. à des plus grosses pièces. Et ça nous permet, quand on produit ensemble toutes les trois, de faire des choses plus impressionnantes. Je suis très dans la forme géométrique, lumière beaucoup, du coup qu'elle soit usuelle ou simplement sculpturale. D'ailleurs plus ça va, plus ça devient sculptural, bien qu'au départ j'étais plus dans le design, donc on était plus vers des objets usuels, hein, des luminaires artistiques certes, mais des luminaires. Ça tend à s'effacer un petit peu, je rejoins les filles. Et elle arrive. Forme très géométrique, très simple, très répétitive, mais ça c'est... on joue beaucoup de l'accumulation toutes les trois, souvent. Je travaille beaucoup le métal. Ça c'est un peu mon matériau fétiche, mais après je suis pas raciste, hein, comme je dis, j'aime bien travailler avec le tissu aussi, tout ce qui est laine, en général tout ce qui est filaire m'intéresse. J'ai eu ma période de câble électrique aussi. Ouais, plutôt des meubles. C'est vrai que je suis dans une limite entre art et design aussi. Donc mes mobiliers sont des pièces uniques. Et une spécialité aussi pour le verre. Donc je travaille pas mal la technique du verre. Donc que ce soit c'est des objets souvent que je détourne avec des matériaux qui sont là pour leur donner une sensation différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Souvent c'est vrai que ça va être des expos ou des projets ou des lieux qui vont nous donner envie en fait de faire. Puisqu'on fonctionne quand même pas mal comme ça, je crois, toutes les trois. C'est les lieux souvent qui déclenchent. On est pas mal in situ, installation qui va avec l'espace, donc c'est vrai que c'est le lieu qui déclenche l'envie et l'inspiration, parfois même le projet. Et le projet en lui-même. Ouais. Généralement, ça vient d'une image ou d'une idée ou d'un sentiment simplement qu'on a envie de matérialiser, quoi. Moi, je pense que c'est une expression en fait. Hein. On écrit quelque chose, soit de très personnel, soit de peut-être plus général, mais quoi qu'il en soit, une pièce, c'est déjà un discours. C'est des matériaux qui parlent, hein, c'est pas des mots, mais c'est exprimer quelque chose, ouais. Moi, en l'occurrence, sur la dernière expo, c'est une expo qui a été nourrie d'un voyage. Donc, je suis allée en Islande et finalement, c'est un report de mon voyage esthétique, quoi. Donc, il y avait des pièces qui étaient nommées très simplement chute d'eau, bien que quand on les voit, on ne dirait peut-être pas de prime abord une chute d'eau, mais c'est moi, ma vision de la chute d'eau. D'une couleur que j'ai pu voir ou d'une lumière qu'il y avait à ce moment-là. Je travaille beaucoup autour des sens, autour des éléments, des choses comme ça. Donc il y a des pièces ou des matériaux qui me parlent plus dans ce sens-là et donc que je vais utiliser ou que je vais manipuler plus que d'autres parce qu'ils répondent à ces sensations-là ou à la réponse aux éléments ou à ces univers. Moi je recherche vraiment à dessiner des choses dans l'espace, donc ce qui m'intéresse c'est un aspect très graphique en fait du matériau, mais ça cache évidemment bien entendu un discours beaucoup plus personnel, mais que j'ai peut-être pas forcément envie d'exprimer. Voilà. Par les mots en tout cas. Ouais, par les mots en tout cas, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des contaminations esthétiques aussi, ouais, forcément. Complètement. Parce que y en a une qui va utiliser tel matériau de telle façon, et puis, mais même sans y penser en fait. Entre le frisson et puis l'éventuel miroir aux tempêtes qui pourrait sortir, on a une influence de chacune d'entre nous dans ces grandes pièces. Donc forcément, voilà, les gens vont commencer à se perdre et à plus savoir qui a fait quoi. Enfin, on peut vraiment perdre du coup le spectateur là, je pense.